c'est parti, juste avant le week-end. Les amis, on est là, on est fidèles au rendez-vous pour vous amuser. Comme tous les jours, on joue ensemble pendant 1 heure, personne n'y avait pensé. Et puis Slam, la colonne des points, et puis les grilles ensuite. Bonjour le public. Bonjour à tous, bienvenue les copains du public et bienvenue à vous qui venez peut-être de nous rejoindre sur France 3. 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui encore en ce vendredi. Voici le premier. Elle est née la nuit de Noël. C'est le plus beau cadeau qu'ait reçu sa maman. Depuis, elle partage tout, surtout leur passion pour les plantes. Voici la maman et sa fille, Aurélie et Pascal. Bonjour Aurélie. Enchanté. Bonjour, Pascal, ça va bien? Très bien. Votre fille est là-bas, Oui. allez la rejoindre. 2 amis artistes venus de Paris, l'un est dans la musique, l'autre est dans l'image. Ils sont pianistes professionnels et photographes. Voici Vincent et Franck. Bonjour. Bonjour Vincent. Enchanté, salut Franck. Bonjour à vous aussi. Allez-y. Il est préparateur en pharmacie, elle est sa cliente. Ils partagent la même passion pour les jeux télé. Voici nos champions. Ils s'appellent Martine et Michel. Bonjour Martine. Bonjour Cyril. Bienvenue. Ça va bien pour la Très deuxième? bien, merci. Allez-y. Bonjour, Michel, bonjour. C'est notre préparateur en pharmacie. On n'a rien gagné pour l'instant, même pas un petit rhume, rien du tout. C'est la 11e émission où la cagnotte ne tombe pas. C'est pour aujourd'hui, Vincent, Franck. Oui, vous aussi, Aurélie, Pascal. oui, vous allez tout j'espère. donner, Ah oui, promis. Allez, avant le week-end, la colonne, boum, première manche, l'aller-retour. Il va falloir être plus fort que les 100 Français qui sont représentés ici par cette colonne et par le chiffre 100 qui est là-haut. Il faut évidemment la faire descendre à chaque fois le plus bas possible. Franck et Vincent, qui est photographe parmi vous? C'est moi. Franck, professionnel ou Oui. amateur? Oui. C'est votre professionnel. Oui. Est-ce que vous avez une spécialité, quelque chose que vous affectionnez? Photographie photographier d'artistes, pochette d'albums, affiches de spectacles. D'accord, on n'est pas du Beaucoup. tout sur les paysages, les animaux, Non, pas du etc. tout. Non. Très bien. Et Vincent, dans la vie, vous êtes? Je suis pianiste, Ok, compositeur. compositeur, Pour vous, pour d'autres, pour le théâtre musical essentiellement depuis un petit moment. Ok. Voilà, et puis je veux aussi un peu de musique de film. Voilà. Alors théâtre musical, c'est-à-dire vous mettez C'est-à-dire, en théâtre. musique des pièces? Oui, par exemple, ou des pièces dans lesquelles il y a des chansons, des choses comme ça. Bah c'est passionnant, Ouais, c'est génial. Ouais, Et vous c'est pas chantez aussi, vous montez sur scène Ouais, ou pas du ouais, tout? ouais, je fais Ok. ça. Vous êtes 2 artistes. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Franck et Vincent et la maman et sa fille, c'est Aurélie et Pascal. Aurélie qui est née le jour de Noël. Si ça ça. c'est pas un beau cadeau. Alors le cadeau que je vous fais en ce début d'émission, c'est mettre vos pupitres à 0. Essayez d'y rester les uns et les autres en me donnant toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Aujourd'hui, on débute avec, regardez, des loisirs. Concertez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous parler. Et choisissez qui joue en premier. Comment Tu crois tu veux? Allez-y, positionnez-vous maintenant. On démarre avec Michel, puis Vincent et on terminera avec Aurélie. Et je vais vous poser une question. Il faut évidemment marquer le moins de points possible en me donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé pour remporter le Joker qui est là, qui vous attend et qui est très précieux en manche 2. Loisirs, c'est vaste. Voici le jeu. Ou plutôt les jeux avec lesquels on va jouer. Les jeux de cartes préférés des Français. Je vous demande de me citer l'un des 15 jeux de cartes préférés des Français selon un sondage qui date de novembre 2017. Réfléchissez bien, mais réfléchissez dans vos têtes, à la maison aussi. On commence avec Michel. On va jouer avec la manille. La manille. Vérifions. Est-ce l'un des 15 jeux de cartes préférés des Français? Oui. Combien de personnes avaient cité la manille? Allez, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Encore. Ouais. c'est pas mal, Oh, mais bien. c'est pas mal. 12 points. Très bien. C'est le 11e jeu de cartes préféré des Français, la manille. Vincent, je dirais le rami. on joue au rami. Là, on est sûr que c'est un jeu de cartes Oui, très connu. oui. Est-ce qu'il fait partie des 15 jeux préférés? Oui, aussi. C'est le 4e jeu de cartes préféré des Français. Ça descend, Pas mal. ça descend. Ah bah oui, 41 personnes. Il est dans le haut du classement, forcément, beaucoup y ont pensé. 41 points pour vous. Il faut essayer de faire moins, Aurélie, voire beaucoup moins. Je dirais la belote. Ah, vous pensez que c'est moins évident que le rami? Regardez. La belote en fait bien partie. Allez, 89. Bah ouais. Énorme. 89 points pour vous, ça veut dire que à la fin de l'aller, c'est Michel qui a donné la meilleure réponse avec 12 points. On joue toujours avec les jeux de cartes préférés des Français et on change de joueur. Vous m'avez proposé la belote qui valait le plus gros score, 89 points, le rami et la manille. On commence avec le plus faible score, c'est à Martine. Je vais dire le tarot. Tarot,
Votre avis par rapport à la belote, plus ou moins? Oui, c'est Au moins, vous êtes sûr que le tarot est dans les 15 jeux préférés Voilà, des Français. c'est ça. A priori. J'assure. Enfin, j'espère. Oui, c'est le deuxième jeu préféré des Bah oui. Français. Allez, allez. Comme on a les 12, 66 j'espère points. bien. C'est pas Ouais. mal. Vous passez à 78. Oui. Les champions. Bravo à vous. On continue avec qui? Avec Franck, cette fois-ci. Et je dirais la bataille. À la bataille. Eh oui. Est-ce que la bataille fait partie des 15 jeux préférés? Oui aussi. C'est le 6e jeu de cartes favori des Français. Allez, ça descend, ça descend, ça la bataille. 28 points. Vous êtes à 69. Ça sent bon le Joker. Et on termine avec Pascal, le retour. Eh bien, le bridge. On joue au bridge. Fait-il partie des 15 jeux préférés? Regardez. Aussi. C'est le 15e jeu de cartes préféré des Français, le bridge. Ça descend. 31 personnes y avaient pensé. Vous passez à 120, Aurélie et Pascal. On a fait l'aller, on a fait le retour. Qui passe au vert? Qui a le plus petit score? Bravo, Franck et Vincent. C'est pour vous. Voici le Joker. Merci. Profitez-en bien, tous les deux. Alors, les amis, regardez les jeux de cartes préférés des Français, ceux qui ont été les plus cités. Nous avons la belote, 89 personnes y avaient pensé. Le tarot, 66. Et enfin le rami, 41 personnes. À l'inverse, les jeux qui ont été les moins cités, il y avait en tête la réussite. 2 personnes seulement y avaient pensé. Le président, 1 personne. Et alors, les réponses qui valaient 100 €. La dame de pique. Alors, la dame de pique, elle a un autre nom, c'est le jeu de cœur. Le kilo de merde, vous vous souvenez de ce jeu? Oui. Le kilo de merde, personne n'y avait pensé. Et le Kems tout en bas. Ça peut s'écrire avec un K au début ou QU. C'est le 12e jeu préféré des Français en termes de jeu de cartes. Bravo à tous et surtout bravo à Franck et Vincent qui vont jouer en premier dans la manche qui arrive. Un an d'essence est à gagner. Quel terme définit un escalier en spirale? 1. Un escalier en colimaçon. 2. Un escalier en colis postal. Ne vous trompez pas, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, à vous de jouer tout de suite pour décrocher votre année d'essence gratuite. Alors qui va jouer en dernier? C'est le plus gros score, c'est Pascal et Aurélie. Dans un instant, bonne chance à tous, voici les associations. La bonne association. Je rappelle que cette fois-ci, je vais vous donner une liste de propositions. Il va falloir trouver les réponses qui sont en face et toujours les réponses qui valent le moins de points possible. On va faire connaissance avec Aurélie et sa maman. Pascal, vous venez d'où toutes les deux? Alors moi de Grenoble, mais on est originaire de Saint-Étienne. Alors Aurélie, elle travaille dans les assurances, c'est ça? Oui. Faites quoi exactement? Je suis courtier en assurance. Ok, vous trouvez la meilleure assurance. J'essaye. Celle qui rembourse presque tout le temps. C'est ça? Oui, hein, grosso modo, c'est ça. Ah, petit sourire un petit peu crispé. Et vous, Pascal, à côté? Moi, je travaille dans un établissement scolaire, un lycée où je suis agent comptable. Très bien. Ouais. Ah bah nous, c'est facile, hein, la comptabilité, il faut faire 0. C'est ça. Voilà, au C'est moins, ça. c'est pas compliqué. Alors Vincent et Franck, vous avez gagné le Joker en manche 1. Vous allez pouvoir le jouer, cette fois-ci, sur une question avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Vous jouez le Joker, il faudra répondre, mais les points ne compteront pas. Uniquement sur cette question-là. Bonne chance à tous. Tous les autres, vos points comptent tout le temps. Hein. Premier thème. On joue avec de la musique. Joker ou pas? Non. Pas de Joker. Alors voici la question associée. Les villes citées dans les chansons. Je vous demande de retrouver à quelle ville sont associées les chansons que voici. Allons-y. Nous avons Le téléphone pleure de Claude François. Quelle est la ville associée à cette chanson? Mélissa de Julien Clerc. J'ai 2 amours de Joséphine Baker. Rien que de l'eau de Véronique Sanson. Et Nathalie de Beko. Où va-t-on, messieurs? Toi, tu penses quoi, hein? Moi, je penserais à Rien que de l'eau de Véronique Sanson. Et ce serait? Rio. C'est la ville de Rio. Wow, c'est donc bien Rio. La colonne est verte. Combien de personnes Ça va être y avaient pas mal. pensé? Ça descend, ça descend, ça Est-ce que la musique va vous porter chance? 22 points, très bien. Ah si, c'est bien. C'est bien? Ah ouais, ah bah c'est bien, franchement. alors on prend. 22 sur 100, vous me demandez si c'est bien. C'est très bien même. bien. Ouais, Au ouais. contraire, vous avez bien fait de pas jouer le Joker sur cette première question. Michel et Martine, les champions. Alors nous, on dirait le téléphone pleure, Sainte-Maxime. Ok.
Quand Claude François appelle la petite fille, à un moment, elle lui parle de Sainte-Maxime. Tu y allais? et de l'hôtel, De l'hôtel Beau Rivage. de l'hôtel Beau Rivage. Tu y allais toi, Sainte-Maxime? Ah bah oui, il y est allé. Allez, Allez, Personne, allez. citer Sainte-Maxime. Allez. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas Oh, mal. c'est beau ça. Ouais. Ça descend encore. Personne y avait pensé à Sainte-Maxime. Très très bien. Écoutez la réponse. Vous gagnez 100 € tous les deux. Mais Guillaume, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu as été, toi, à Sainte-Maxime? Qui a été toi, Sainte-Maxime? Mais c'est pas Clo-Clo qui chante là. Oh là là, c'est un cover. C'est pas du tout François. Je t'ai jamais vu, moi. Et qu'est-ce que t'as? Ah, c'est Benoît Pourquoi t'as Poelvoorde changé qui de voix? chante en fait. Vous savez quand il avait interprété Claude François, d'accord. Bravo, en tout cas, vous avez gagné 100 €. Aurélie, Pascal, à vous. Eh bien, on va prendre J'ai deux amours, Joséphine Baker. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Mon pays est Paris. Est-ce Paris la réponse que l'on attendait? Regardez. Combien de personnes y avaient pensé? 69 personnes y avaient pensé. Bien joué. J'ai deux amours, mon pays est Paris. Mélissa, c'est quoi? Ibiza. Mélissa, métisse d'Ibiza. Yes, on vérifie. 51 personnes y avaient pensé. Que je vous ai dit ça. Mélissa me tue. Hey! Et Nathalie de Béco tout en bas, c'est? Moscou. C'est Moscou, évidemment. Regardez. « 69 pour Aurélie et Pascal, 22 points pour Vincent et Franck et pour l'instant 0 pour Michel et Martine. Voici le deuxième thème. Après les musiques, voici la gastronomie. Est-ce qu'on joue le Joker? Oui. Oui, alors allez-y. Bon bah oui alors. Ils sont photographes et pianistes mais pas cuisiniers. Mais non. Donc le Joker est joué. Bon, la gastronomie, c'est vaste. Hein. Ça vous inspire les autres ou pas? Michel et Martine, les champions? Oui, Oui, bien sûr. plutôt. Oui. Alors regardez, nous jouons avec les fromages corse ou italiens. Là, on va s'amuser. Je vous demande de me dire si les fromages que vous allez voir apparaître sont corse ou italiens. Allons-y. Le gorgonzola est-il corse ou italien? Le brocciu est-il corse ou italien? La burrata, corse ou italienne? Le sartenno, corse ou italien? Et le caciottelle, corse ou italien? On commence avec le plus petit score, Michel et Martine. Tu veux dire, t'es Alors, sûr on va alors? dire le Sarteno et la Corse. Le sartenno serait corse. Ça vous parle, ce C'est une ville fromage? de Corse, certaine. Ok, Il me semble, donc vous vous ça. dites, ça sent bon la Corse. Et ça sent bon le sartenno, encore? Je ne sais pas. Bravo. Bonne C'est bien, réponse. bravo. Il est bien corse? Allez, allez, Bon, allez, 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 allez. Combien de personnes y avaient pensé? 39 personnes le savaient. Pas mal, ouais. C'est un fromage au lait de chèvre ou de brebis produit par une centaine de petits producteurs dans la commune de Sartène en Corse, effectivement. On continue avec Vincent et Franck qui ont joué le Joker. Toi, tu dirais quoi la... Moi, je dirais que la burrata est italienne. Oui. Oui. Alors, la burrata est italienne. Vérifions tout de suite. Est-ce qu'elle est bien italienne? Ah bah oui. C'est l'un des fromages les plus populaires des Pouilles, très proche de la mozzarella. 65 personnes y avaient pensé. C'est vrai que la burrata, c'est quand même assez connu, mais vous ne marquez C'est pas ça. les points puisque vous avez joué le Joker, vous restez à 22. On termine avec la maman et sa fille, Pascal Aurélie. Alors, le brociou est corse. Il serait corse. Vous dites le brociou? Brociou. On va demander aux spécialistes, à Ben Cap, notre réalisateur. voilà. Comment tu dis, Ben? Au brooch. Ah oui, alors, on était loin hein, quand Ah, on même. était hein. très loin. Ouais. Alors, le brooch, il est corse. Regardez. C'est italien. Eh bah oui, il est corse. Allez. Combien de Allez, personnes allez. le savaient? Allez, encore. Oh. Eh ben 50 personnes le connaissaient, effectivement. Alors, fromage de brebis, c'est bien ça. Le gorgonzola, tout en haut, il est italien. C'est un fromage persillé originaire de la région de Milan, en Lombardie. 78 personnes y avaient pensé. Et alors, tout en bas,
Il est italien ou corse à votre avis? Le caciotel. Aucune idée. Il est italien, c'est un Italien. fromage frais de chèvre ou de brebis. Seulement 12 personnes y avaient pensé. C'est cette réponse-là qu'il aurait fallu prendre pour marquer le moins de points possible. Alors, regardons les scores. 22 points pour Vincent et Franck grâce au Joker. Le plus gros score pour Aurélie et Pascal. Rien n'est joué. Il reste une question tout de suite. Il faut vraiment me donner une toute petite réponse pour espérer vous qualifier pour le duel. Voici le dernier thème. Plus de Joker. C'est de la culture générale. On découvre la question, c'est une question photo. Nous jouons avec la couleur masquée des drapeaux. Je vous demande de me donner la couleur qui se cache derrière la partie grisée des drapeaux que vous allez découvrir. Regardez bien. Voici le drapeau de l'Espagne, le drapeau A. Quelle est la couleur qui correspond à la partie grisée? Voici le drapeau B. Il s'agit du drapeau italien. Quelle est la couleur qui se cache derrière la partie grisée? Voici en C le drapeau hongrois. Quelle est la couleur qui se cache tout en bas? Voici le drapeau D. C'est le drapeau du Royaume-Uni. Je vous demande la couleur qui est cachée par les parties grisées. Et enfin, le drapeau E. Observez-le bien, le drapeau grec. Quelle est la couleur qui doit remplacer les parties grises? Vincent et Franck pour débuter. Oui. La Grèce, et c'est la couleur blanche. Ça serait le blanc à la Ouais. place des parties grises. Est-ce bien le blanc qu'il faut rajouter à ce drapeau? Oui, bien sûr. Combien de personnes Alors, le combien savaient? Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Oui. Hop. 58 personnes y avaient pensé, vous passez à 80. Voici le vrai drapeau grec. Regardez, effectivement, c'était le blanc qu'il fallait rajouter. On continue avec Michel et Martine. Nous allons jouer avec la lettre C, la Hongrie. Alors, le drapeau hongrois, Et quelle on est la va couleur jouer en bas? le vert de l'espoir. Donc ça serait une, comme ça, une bande rouge, une bande blanche et une bande verte, Verte. ici, à la place de la bande grise. Oui. Est-ce le vert? Si c'est le cas, à mon avis, vous avez bien fait de le choisir. La colonne est verte aussi, donc c'est que c'est bon. Allez, allez, allez. Allez, personnes allez, allez, le savaient? allez, encore, Allez, encore, 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 attention. encore, on est pas mal. 12 Ouais. personnes C'est bien, seulement y on est avaient pas mal. pensé. Très très bonne réponse. À mon avis, c'était la meilleure. Vous passez à 51. Ça veut dire, regardez, qu'Aurélie et Pascal ont déjà perdu avec leurs 119 points. Elles sont déjà dans le rouge, malheureusement. C'est vous qui allez nous quitter, Eh mais vous oui, auriez eh joué oui. avec quoi? Et tout toutes les ça à deux cause du kilo de merde, c'est un peu... Oui, à cause d'un jeu de cartes. Vraiment, il porte bien son nom, celui-là. Alors, vous auriez joué avec l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni? Oh ben, les trois. On va dire l'Espagne. Les trois, mon L'Espagne capitaine. jaune. L'Espagne, il manquait le jaune, évidemment. 61 personnes avaient retrouvé le jaune. Quelle est la couleur qui manquait à l'Italie en B? C'était Rouge. le rouge, facile. Voilà, vert, blanc, rouge, 49 points. Et on termine avec le drapeau du Royaume-Uni. Il manquait Le bleu. le bleu. C'était la réponse la plus évidente, en fait. Elle valait 70 points. 70 personnes avaient retrouvé le bleu de l'Union Jack, le nom du drapeau britannique. Allez, bravo quand même à vous, Merci. Aurélie et Pascal. Merci C'était un beaucoup. plaisir de jouer avec vous. D'ailleurs, si vous voulez, vous aussi, participer à l'émission, regardez, connectez-vous sur France TV. Tout est là pour vous inscrire. Venez jouer comme nos candidats qui sont ici. Un bisou à faire à qui, toutes les deux? Alors je embrasse ma sœur Audrey et une très bonne amie Sandra. Et vous, Pascal? Voilà, mais moi ce sera mes petits-enfants, Nathan et Charline, et puis Jojo. Et un petit coucou pour maman qui est dans la salle aussi. Ah bah gros bisous. Elle est où votre maman? Elle est là. Elle était cachée? Elle était où, maman? Oh, maman, elle me lance un regard, l'air de dire « Moi, je voulais pas passer à la télé. C'est pas juste. Bonjour, maman. Gros bisous. Merci d'être venu jouer avec nous. À bientôt. Un an d'essence, je vous le rappelle, est à gagner en jouant avec nous tout de suite. Quand Valéry Giscard d'Estaing a-t-il été élu président de la République? Était-ce 1 en 1948, 2 en 1974? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous comme ça d'attraper votre année d'essence gratuite. Pendant un an, vous roulez en moto, en voiture, en camping-car, où vous voulez, c'est nous qui payons l'essence. Allez-y, bonne chance à tous à la maison. Tout de suite, c'est le duel pour savoir qui va jouer la finale. D'un côté, Martine et Michel, ce sont les champions. De l'autre côté, voici Franck et Vincent. On joue. Qui va gagner? Qui va se qualifier pour la finale et tenter les 2000 € de personnes y avaient pensé? Nous avons les Bleus d'un côté, les champions Michel et Martine. De l'autre côté, c'est Vincent et Franck. Michel et Martine qui viennent d'Eure-et-Loire, tous les deux. Michel, c'est la Chapelle du Noyer. Oui. Et Martine, vous? Cloix les Trois-Rivières. Les trois, il y en a 3. Voilà. C'est une commune nouvelle qui regroupe 9 anciennes communes de petits hameaux, quoi, maintenant, qui deviennent. Voilà.
Vincent, de son côté, il vient de Paris et Franck aussi. Paris même, des vrais Parisiens. Ouais. Alors cette fois-ci, les uns et les autres, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut à chaque fois, pour remporter un duel, me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français et surtout ne pas tomber dans le piège. Pour aller en finale, il faut 2 duels au compteur. Voici le premier. Bonne chance les bleus. Merci. Bonne chance les jaunes. Vous jouez avec nous à la maison et avec les composants d'un bon compost. Je vous demande de retrouver le composant d'un bon compost selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il faut retrouver évidemment la réponse qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. D'ailleurs, ce week-end, vous savez que ce sera les journées des jardins. Hein. Si vous voulez aller visiter les plus beaux jardins de France, profitez-en ce week-end, profitez du beau temps pour aller faire toutes ces belles visites. On commence avec Michel et Martine. Regardez la liste. Les composants d'un bon compost, les cendres de bois, les mouchoirs en papier, la poussière des sacs d'aspirateur, les croûtes de fromage, ah bah tiens c'est notre broche de tout à l'heure, et le papier journal. Eh bien, si tu On veux. essaye. Si tu veux. Allez. Les bleus donc pour On débuter. va choisir la poussière des sacs d'aspirateur. Validé. Les jaunes, Je sais pas. Franchement, je sais pas. On dirait le papier journal. c'est validé. Ouais. Alors vous avez entendu parler de la poussière des sacs d'aspirateur pour faire du compost. Ça aiderait tout ça à se développer. Pourquoi pas? Ça pourrait être une idée. Ah bah pourquoi pas. Pourquoi On regarde. Colonne bleue. Eh non, malheureusement vous êtes tombé dans le piège. En fait, les contenus des sacs d'aspirateur, ils ne se compostent pas parce que la poussière, elle est souvent d'origine synthétique et donc elle ne se décompose pas. Ça ne marche pas pour faire du compost. En revanche, le papier journal, on sait que ça marche. Bah voilà. Peut-être que c'est une réponse qui, en plus de vous faire remporter un duel, va vous faire gagner 100 €. Regardez. Oui, le papier journal, ça marche. On peut le composter. Combien Ah oui, de quand même. personnes y avaient pensé? À 24. Bravo. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour Vincent et Franck. Les cendres de bois sont un bon composant du compost. Oui, 58 personnes le savaient. Les mouchoirs en papier aussi, 10 personnes seulement le savaient. On peut composter les mouchoirs en papier. Et alors les croûtes de fromage, on peut les composter. Ce sont des déchets organiques. 41 personnes y avaient pensé. Faut vous ressaisir les champions Bien sur sûr. ce Oui, oui. deuxième duel pour essayer de sauver votre place. On joue avec du vocabulaire et plus précisément des mots cette fois-ci. Les mots issus de l'espagnol. Je vous demande, attention, je vous demande de retrouver dans cette liste le mot issu de l'espagnol qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Nous avons jojoba, barbecue, banane, embargo, moresque. Alors les jaunes, Allez, embargo. Embargo. validé pour l'embargo. Ouais. Réponse des bleus, Oui, si tu veux, tu peux. On va jouer la banane. la banane. Embargo, j'ai l'impression que ça vous paraissait assez évident. Bah oui. non Vincent trouvait que c'était évident. Oui. Franck l'a poussé à Oui, prendre italien. l'embargo. Ouais. Vous auriez dit italien, vous, Martine? Oui, j'aurais mis oui, plus italien, Ah, embargo. alors embargo, est-ce italien ou est-ce espagnol? Il faut que ce soit espagnol. Colonne jaune. Très mieux. Bonne réponse. Bravo. Combien de personnes y avaient pensé à l'embargo? Allez, descends. 40 Ouais. personnes y avaient pensé. Aïe, aïe, aïe. On est assez haut dans la colonne. Cela dit, la banane, Pourquoi est-ce pas que ça va vous rapporter moins de 40 points d'après vous? Bien sûr. Déjà, est-ce que vous êtes sûr que c'est un mot qui vient de l'espagnol? Mais oui. Banana. Bon. Oui ou oui, non? Oui, vous êtes oui, sûr? oui. Una banana, una banana. Eh ben pas du tout. Vous savez pourquoi? C'est portugais. Ça vient de banana. Le portugais qu'il avait lui-même emprunté, figurez-vous, à la langue guinéenne. C'était le piège, la banane. Franchement, le public, la banane, vous pensiez que c'était espagnol ou pas? Non? Oh les menteurs. Je rêve. Oui, c'est facile Oh après. là là, les menteurs. Alors, le jojoba, effectivement, c'était bien un mot emprunté de l'espagnol. 28 personnes le savaient. C'est un arbuste dont les graines renferment une cire utilisée en cosmétique. Barbecue, le mot barbecue, il est emprunté à l'espagnol d'Amérique barbacoa, qui désigne la même chose, un barbecue. Et moresque tout en bas, ce mot est emprunté à l'espagnol morisco et au latin morus. À l'origine, c'était un habitant de Mauritanie. 34 personnes le savaient. Eh bien, ça fait 2 duels pour Vincent et Bravo. Franck. Finale Merci. pour Vincent et Franck aujourd'hui. On perd donc Martine et Michel qui nous quittent avec 100 € dans la Ouais. cagnotte qui sont là. Merci. Qui on embrasse avant de partir, tous les deux? Martine.
Alors, mon mari Michel, mes enfants, mes 7 petits-enfants, et un coucou particulier à André et Edith qui sont à Dinan. Votre mari s'appelle Michel aussi. Oui. Vous n'avez que des Michel dans votre vie. Pas que des Michel, non. Bah, vous en avez 2. Voilà. C'est déjà ça. Et vous, Michel? Moi, je vais embrasser mes grands-mères, Christiane et Ginette. Très bien. 100 € en tout cas. Merci. Et le cadeau que voici. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Nos 2 artistes sont en finale. D'un côté, un pianiste, compositeur. De l'autre côté, un photographe. J'aimerais bien qu'on immortalise ce moment, c'est-à-dire le moment où vous allez enfin être plus fort que la colonne. Je vous ai dit, ça fait plus de 10 émissions que la colonne est plus forte que nos candidats. Est-ce que les 2000 € vont tomber dans un instant? La finale, c'est après ça. Ne bougez pas. Vincent et Franck sont en finale aujourd'hui. Ils vont tenter de remporter la cagnotte. Et vous tous, si vous voulez aussi tenter de remporter 2000 € et voire même beaucoup plus, je rappelle que vous pouvez rester autant que vous voulez. Dans Personne n'y avait pensé. 01 49 34 50 20. Alors autant que vous voulez, mais il faut gagner évidemment tous les jours. Voici les 2000 € qui sont à remporter ce soir. Et voici votre finale. Vous avez le choix. Les noms communs dans la Marseillaise. Deuxième question. Les Bleus de l'Euro 2016. Pas en rêve. Très clairement, les noms communs dans la Marseillaise. Sans hésitation. On est d'accord. On est anti-foot. Ah, Non, vous n'aimez pas ça? ne dis pas Non. ça. Pas du tout. On est nul en foot surtout, on ne connaît rien. On n'est pas à l'abri un jour de devenir footballeur. Je suis pas sûr. Ou de prendre en photo des footballeurs, sait-on jamais. Je vais vous demander de me citer 3 noms communs que l'on trouve dans les paroles de la Marseillaise. Réfléchissez bien, il faut qu'il y en ait un auquel Mais personne n'avait pensé. Dites-moi, Vincent. Excusez-moi Cyril, dans Oui. tous les couplets? Dans toutes les la paroles chanson. de la Marseillaise en entier. Très bien. 60 secondes, top chrono, bonne chance. Alors, on va entendre la patrie, le jour de gloire est arrivé. Moi, je connais le deuxième, si tu veux. Vas-y. Amour sacré de la patrie, soutient mon bras vengeur, on va dire bras. Bras, c'est pas mal. Vengeur aussi, Liberté, c'est pas mal. Liberté C'est pas un chérie. couplet très connu. Liberté, tout ça, c'est trop connu. Et... Bras et Vengeur, déjà, c'est pas mal. Les Sur un vengeurs, autre- c'est pas un nom commun, c'est un nom commun qu'il faut. Si, c'est un nom commun. Il faut 3 non, noms pardon. communs de la Marseillaise. Oui, hein. oui. Donc bras, Bras. euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Amour. dans la patrie amour sacré de la patrie, Amour aussi. allons enfants de la patrie. La gloire, mais ça va être trop connu. Je pense qu'on peut pas avoir un 0 avec. La tyrannie, c'est trop connu Ouais, aussi, ouais. trop connoté. Ça vient tout de suite à l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a Bataillon. d'autre Bataillon, 15 c'est secondes. dans le refrain. On va dire bataillon, bras, et on a dit quoi? Amour. Bataillon, bras, amour, pas mal. Ce sont vos 3 réponses? Pas mal, ouais. Bataillon, bras, Bras amour. et amour. Peut-être que l'amour va nous sauver. On change rien. L'amour nous sauvera toujours. Toujours. Est-ce que ça sera le cas aujourd'hui? Est-ce que l'amour va faire tomber cette satanée colonne qui Oui, ne tombe oui, plus? oui. Allons-y. Et on va commencer par vérifier bataillon. Alors, le refrain, on le connaît. Enfin, j'espère. On le chante souvent. Lors des matchs de foot, notamment. Vincent. Voilà, vous voyez que le foot, en fait, ça sert quand même. Bataillon. Formez vos bataillons. Ouais. Ça Ouais. fait partie du refrain. Allons enfants de la patrie. Regardez, bataillon. C'est bien un nom commun de la Marseillaise. Combien de personnes avaient cité bataillon? Alors, ça descend. Ah, ça descend quand même pas bien. Mal, pas mal. Ah, ça descend très bien même. 11 personnes y pas avaient mal. pensé. Il y a de l'espoir parce qu'après vous êtes allé chercher Bah, dans les c'est ça. couplets. Ouais. Bras, soutien, Mon bras vengeur. soutien nos bras vengeurs. Il y a le mot bras. Ouais. Il y a le nom commun dans les paroles des couplets de la Marseillaise. Bras, deuxième chance de gagner 2000 €. Il faut que personne n'y ait pensé. Allez, descends. Oui. Ça descend. oui. Ça descend encore. Ouais. Attention, il faut que ça fasse 0. 3 personnes seulement. L'amour va-t-il nous sauver de la malédiction On de la espère, colonne? on espère. L'amour. Que dit-on dans les paroles de la Je Marseillaise? crois que c'est amour sacré de la patrie. Exactement. Amour sacré de la patrie. Vous pensez que personne n'a pensé à l'amour? C'est le début du deuxième couplet, il est pas très connu. Ça serait bien pour vous, mais ça serait triste pour l'humanité que personne n'ait pensé à l'amour. C'est pas faux. Regardez. Alors l'amour. Bonne réponse. Amour sacré de la patrie conduit, soutient nos bras vengeurs. Verdict.
Oui, j'y crois, oui. Descend. Oui, On y croit Ça descend. Allez, Ça descend, il faut que ça fasse 0. Est-ce que personne n'a pensé à l'amour? Personne n'y avait pensé. Vous gagnez 2000 €. Vincent et Franck, la Marseillaise a sauvé la malédiction. Ça y est, c'est fini. Elle est tombée, cette cagnotte. 2000 € pour vous. Et c'est mérité. Attendez le public. On a la musique de la Marseillaise. Ah, c'est Mireille. Mireille Mathieu. Ah oui, quand même. Venons, sillon, tatan, tatan. Je vais vous donner une info. Il y avait 38 réponses qui vous permettaient de gagner. Et dans les 38 réponses, il y avait amour. En voici quelques autres. Il y avait aîné notamment. Quand nos aînés n'y seront plus. Tyran, tremblez tyran. Et vous, perfide, l'opprobre de tous les partis. Amour, on l'a vu. Horde. Que veut cette horde d'esclaves? Et français, tout en bas. Vous auriez gagné avec français. Français en guerrier magnanime. Portons et retenons nos coups. Voilà tous les mots de la Marseillaise qui nous ont permis d'être plus forts que la colonne et que les 100 Français de la finale aujourd'hui. Venez là, les amis. À lundi. On se retrouve lundi. Et nous, on se retrouve, regardez, tout de suite pour Slam. Les 2000 € sont là, on les garde précieusement tout le week-end. Ne bougez pas, les amis. On retrouve Diana, notre championne de Slam, qui en est à sa 4e émission. A tout de suite sur France 3. On continue à jouer ensemble.